Apocalypse, chapitre 3. Je vais introduire cela. Je pense que je vais aller avec ça en détail. Notre thème, c'est la victoire qui appartient au vainqueur. Amen. Amen. La victoire appartient au vainqueur. Alors nous allons étudier cela. Aujourd'hui, je donne une partie jeudi et le dimanche. Nous allons voir si on termine par on va aller, puisqu'il y a plusieurs étapes là-bas. Disons dans Apocalypse 3, à partir du verset 21. Apocalypse 3, 21. Verset 21, si vous voyez encore, oui, je suis arrivé. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Ah, est-ce qu'il y a des vainqueurs? Oui. Maintenant, le vainqueur. Nous sommes, j'ai dit dans l'âge de la Odyssée, qui est notre âge, qui est le dernier des âges. Amen. Amen. Ça, c'est la dernière parole, je crois, presque de Jésus-Christ. Il dit les vainqueurs de cet âge, mauvais, ils vont s'asseoir avec moi sur mon trône. Alors, qui va vaincre? C'est ça le problème. Lisons encore dans Timothée, 2 Timothée 4. Je lis à partir du verset 6. 2 Timothée 4, verset 6. Paul dit à Timothée, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront entendu avec amour sa venue. Amen. Amen. Très profond. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. J'ai gardé ma foi. Et désormais, la couronne. Ah, ici Jésus dit, les vainqueurs vont s'asseoir avec moi sur Mon trône. Et ici Paul dit, j'ai ma couronne qui m'attend. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Tu l'avais dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous croyons, Père éternel, que ce que nous venons de lire, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a prononcé cela. Et cette parole continue à garder la même valeur jusqu'aujourd'hui. Oh Dieu Tout-Puissant, je voulais parler à tes enfants. Ouais-moi, Seigneur, déplace-moi dans les chemins. Enlève la fatigue, Seigneur. Je m'attends à toi. Que le Saint-Esprit puisse se saisir de cette motte de terre. Et que tu puisses transmettre quelque chose à tes enfants qui sont ici ce soir. Et ceux qui nous écouteront dans notre chaîne Istanbul Tabernacle. Bénis cette réunion de ce soir, oh Dieu. Manifeste-toi parmi nous. Seigneur, nous sommes venus puisque nous t'aimons. Amen. Et nous t'avons toujours placé en premier lieu, Seigneur. Alors, nous sommes des enfants obéissants. Déverse tes bénédictions sur chacun de nous qui est entré ici, Seigneur.
Que nous puissions sortir remplis de Dieu dans nos âmes, Père. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit, Seigneur. Guéris nos corps, guéris nos âmes. Et fortifie chacun de nous. Que l'onction soit ici présente, Seigneur. Puisse se saisir de moi et de l'auditoire, au Seigneur. Ouvre nos entendements spirituels afin que nous puissions recevoir cette semence. Que cela tombe sur une bonne terre. Que Satan et tous les démons, je vous ordonne en tant que serviteur de Dieu, quittez ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. De mots de désorientation, de distraction, d'envoûtement, de sorcellerie, les démons de cette ville de Kinshasa, je vous chasse de ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sortez! Allez dans le lieu Zari. Cet endroit est saint, puisque nous adorons celui qui est 3 fois saint. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir parmi nous, Jésus. Que ta puissance et ton onction soient avec nous. Du début jusqu'à la fin, la réunion t'appartient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme je le disais, mes frères et sœurs. Mon petit sujet que je vais débattre cette semaine, j'ai intitulé cela « La victoire appartient au vainqueur ». Il y a une victoire. Mais cette victoire-là appartient au vainqueur. Amen. Amen. Et là où nous venons de lire, Jésus dit, les vainqueurs de la Odyssée viendront s'asseoir avec moi sur mon trône. Il y a un trône au ciel, mon frère, ma soeur. Et celui qui est assis sur le trône a l'aspect de la pierre de jaspe et de sardoine. Il est le premier, il est aussi le dernier. Son nom s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui que nous adorons. Amen. Amen. Et nous voyons Paul qui est notre apôtre du Nouveau Testament. Un grand serviteur de Dieu. Il nous dit, pour ma part, Dieu lui a déjà révélé. Chaque grand serviteur de Dieu avant de partir, Dieu lui parle. Amen. Je l'ai vu avec mon père spirituel, Baruti Kasso. Il dit, je sais, je savais que ma fin est proche. Il a dit à cette femme-là, que mon travail sur la terre, nous allons nous rencontrer au ciel. Pour ceux qui vont aller au ciel comme nous. Amen. Amen. Notre espoir, c'est le ciel. Ce n'est pas le monde ni les choses de ce monde. Et ici, Paul aussi, Dieu lui avait averti. C'est pour cela, pour un enfant de Dieu, rien ne peut arriver si Dieu ne l'a pas encore permis. Amen. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ne te pose pas de questions. Pourquoi ça? Non. Paul, il a été arrêté plusieurs fois. Dieu l'a protégé de la mort. Amen. Amen. Mais cette fois ici, il écrit pour la dernière fois à Timothée. Il dit, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. J'avais prêché dans les deuils sur les 3 puissances. Il y a la puissance de la mort. Et la puissance de la mort, c'est Satan qui détient la puissance de la mort. Amen. Amen. Tout ce que Satan peut faire avec toi, avec moi, c'est nous tuer. Et pour que Satan te tue, il faut que Dieu te livre à Satan. Amen. Amen. Comme ici, Paul dit clairement que pour ma part, je suis déjà comme un sacrifié. Ça dit que Dieu a dit, bon, Satan, aide-lui comme tu veux. J'ai fini avec lui. Aide-lui à monter sur
le chariot. Descends-nous, chariot, venez m'amener à la maison. Alors Satan jubile, il croit que non, j'ai vaincu. Non. Satan, sa puissance est limite qu'à la mort. Amen. Mais quand vous venez à l'église, nous on vous transmet quoi? La puissance de la foi. Amen. La puissance de la foi, c'est que je crois. Satan, même si tu me tues maintenant, sache que je vais aller au ciel. La puissance de la foi voit au-delà de la mort. Amen. Il sait qu'il y a une vie éternelle qui m'attend. C'est ça. C'est pour cela que nous venons prier. C'est pour avoir la foi. Au juste, c'est quoi? Nous vous transmettons la foi. Et il y a la puissance de la foi. Amen. C'est la puissance de la foi que nous vous transmettons. Il y a aussi la puissance de Dieu. Dieu est très très fort. Amen. La puissance de la foi, c'est ce que nous vous transmettons. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu aussi longtemps que tu n'as pas la foi. Et j'avais dit clairement, il y a deux choses. Il y a seulement deux choses qu'un chrétien doit observer. Tel que vous êtes là. Ce que Dieu attend de toi, c'est quoi? Deux choses. La première chose, c'est quoi? L'amour de Dieu. Tomber seulement amoureux de Jésus. Amen. Toi, tu penses que si vraiment tu tombes amoureux de Jésus, tu peux t'absenter à l'église? Non. Tu fais de l'église ta priorité. Amen. Pourquoi? Il est dans mon cœur. Amen. Je l'aime tellement. Et Dieu, nous avons parlé de la religion du cœur. C'est Dieu qui voit nos cœurs. Amen. Quand Dieu voit réellement que tu l'aimes, il sait que tu l'aimes. Il sait aussi que celui-ci c'est un hypocrite. Il aime puisqu'il a besoin de ça. Dès que je lui donne la femme, dès que je lui donne l'argent, dès que je lui donne la maison, il va partir. Amen. Mais Dieu veut que celui qui l'aime, il sait, Seigneur, je t'aime seulement. Que tu me donnes, je suis le même. Amen. Que tu ne me donnes pas, ça ne changera pas l'amour que j'ai envers toi. Que tu puisses ravir tout ce que j'ai, sache que je continuerai à t'aimer. Comme Job. Job aimait tellement Dieu, à tel point que Dieu a dit, il n'y a pas une personne sur la terre comme Job. Satan pouvait dire, oh, c'est puisque tu l'as béni. C'est un millionnaire. Non, Job n'est même pas pour l'argent. Amen. Job n'est même pas pour l'argent. Satan, je te dis. Mais essaye. Tu lui as donné des enfants. Tu lui as donné beaucoup de biens. Non. Job, je connais le cœur de Job. Amen. Est-ce que tu peux me permettre de le toucher? Satan demande la permission à Dieu pour toucher Job. Amen. Quand tu vois un malheur, quelque chose qui t'arrive dans ta vie, sache que c'est Dieu qui a permis cela. Amen. Puisque Dieu ne peut, aussi longtemps que tu l'aimes, mon frère, ma soeur, rien ne peut te nuire. Amen. Et Dieu a dit à Job, allez-y. Et Satan dit à Dieu, si tu me permets de le toucher, il va te maudire en face. Il dit non, non, je connais bien Job. Amen. Est-ce que Job avait maudit Dieu? Non. C'est ça la première des choses, l'amour de Dieu. Tu dois aimer Dieu. La Bible dit quoi? Aime Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton esprit, avec ta force, avec tout ce que tu as. Tu dors, tu penses à Dieu. Tu te réveilles, tu penses à Dieu. Tu peux ou ne pas prier, mais dans ton cœur, là, il y a un amour qui prie pour Dieu. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Faites seulement ça. Moi, j'ai fait l'expérience. J'aimais tellement Dieu à tel point que je n'avais rien. J'étais seulement un simple fiancé. Mais je n'avais pas le temps d'aller chercher du boulot. Mon temps, c'était seulement à l'église. Mais Dieu a pourvu. Amen. Dieu a pourvu.
Je pouvais dormir affamé, je monte affamé, je dis je pars prier d'abord. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné le pain de chaque jour. Amen. Amen. Alors que ceux qui se tourmentent là, ils ne peuvent pas prier pour chercher l'argent. Peut-être zéro. Oh, Lucamo, oui, Lucayo. Tu t'inquiètes, tu t'agites. Zéro. Amen. Amen. Le grand secret, c'est quoi? L'amour de Dieu. Aime Dieu plus que toi-même d'abord. Amen. C'est la vérité. Tu aimes Dieu plus que toi-même. Tu verras ce que Dieu va faire. C'est-à-dire que tu t'oublies, tu t'abandonnes. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est la foi dans ce que Dieu a dit. Amen. Tu as la foi dans les promesses divines. Tout ce que Dieu a écrit, si tu dis Amen. Amen. Je ne bouge pas. C'est ça notre livre, c'est la Bible. Amen. Tout ce qui est écrit, est écrit. Quand Satan vient, il est écrit, tu le dis aussi, il est aussi écrit. C'est comme ça que tu vas vaincre Satan. Nous sommes en train d'étudier sur cette prédication, comment puis-je vaincre. Je crois que le dimanche, j'ai chanté ce cantique là. J'avais composé cela à partir d'ici. Pour vaincre, tu dois prendre la parole de Dieu. L'arme la plus lourde que Jésus-Christ nous a laissée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Maintenant, comment tu vas vaincre alors que tu ne connais pas la parole de Dieu? C'est pour cela qu'il faut beaucoup écouter la parole de Dieu. Il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Il faut beaucoup prier. Comme ça, quand Satan veut t'amener dans quelque chose, il est écrit, tu le dis aussi, il est aussi résistant au diable, il fuira loin. Amen. Amen. Deux choses que moi j'aime, et c'est ce que j'applique. J'aime Dieu. Amen. Amen. Aimez aussi Dieu. Laissez le monde. La Bible dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Toi, cherche premièrement le royaume et le baptême du Saint-Esprit. Le feu du feu doit brûler dans ton cœur. Inquiète-toi que tu vas aller au ciel ou pas. Amen. Seigneur, est-ce que je fais? Je te plaît, Seigneur. Est-ce que moi aussi? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit, Seigneur? Oh, est-ce que c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être? C'est pas seulement pour les choses de ce monde. Amen. Je disais que c'est une introduction, je crois qu'on va développer prochainement. Paul est en train de dire, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Et le moment de mon départ approche. Amen. Un enfant de Dieu. Avant de partir, Dieu lui dit, c'est fini. Arrange ce qu'il faut arranger. Tu rentres à la maison. Il le sait. Et il est dans la joie pour aller rencontrer son Père. Amen. Il dit, le moment de mon départ approche. Maintenant, j'ai aimé ça. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Applaudissez pour le Seigneur. En fait, vous allez comprendre que la victoire qui appartient au vainqueur, un vainqueur, c'est celui qui garde la foi. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Oye kamiwana. Et, bazoni gisayo le vite. Ce qui est écrit, est écrit. Amen. Oh, est-ce que toi tu veux? Oui. Et lis-moi là. On a dit que les morts en Christ se ressusciteront, et nous les vivants, nous serons changés. Amen, et ça n'est clin d'œil. Est-ce que tu crois ça? Mais c'est écrit, non? Amen. Amen. Je crois ça de tout mon cœur. J'ai la foi. L'assurance aux choses qu'on espère. Et la démonstration, choses qu'on ne voit pas. Amen. C'est ça la foi. Amen. Pour être un vainqueur, tu dois avoir la foi. Amen. C'est ça. Paul dit, j'ai gardé la foi. Et comme j'ai gardé la foi, Dieu, il m'a dit, désormais, il y a une couronne de justice qui m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge,
me le remettra ce jour-là. Ce que j'ai aimé, il dit, non seulement à moi, mais à la mère aussi. Amen. À Pierre aussi. Amen. À Dieu aussi. À vous tous, applaudissez le Seigneur. Mais à une seule condition, si tu aimes sa seconde venue. Il a dit là, tous ceux qui auront entendu avec amour sa venue, Amen. qui brille dans le cœur. Amen. Amen. Seigneur, tu viens quand? Seigneur, tu viens quand? Voilà les gens là. D'ailleurs, la Bible dit dans la Bible, ici je vais voir le verset, que Dieu avait envoyé l'ange pour aller sceller ceux qui gémissent. Ceux qui sont fatigués de la terre comme nous ici. Amen. Ceux qui sont sur la terre mais qui ne vivent pas. Oh Jésus. Amen. Otalika makamye sobia Yesu yaka. Écoutez, dans mon je me dis, oh c'est vrai Seigneur, reviens vite. Hein? Nous sommes fatigués. Chaque pays a ses demandes, ses problèmes. Nous qui voyageons là, nous connaissons aussi les difficultés de chaque pays. Alors, notre seul espoir repose sur la seconde venue. Ceux qui gémissent, Seigneur, à quand Seigneur, jusqu'à quand Seigneur, cette parole deviendra chère à moi. Amen. Jusqu'à quand Seigneur, je vais prononcer la parole et la chose va arriver. Puisque tu as dit, la nature attend de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Amen. Ce qui est écrit. Jusqu'à quand Seigneur? Pendant que toi tu penses comme ça, celui qui aime le monde et les choses de ce monde pense à l'argent. Amen. Oui. Je sais que la Bible dit que l'homme ne mangera pas la sueur de son fort. Tu dois travailler. C'est ce que la Bible dit. C'est ça. Et tu dois te contenter de ce que tu as. Amen. Oui. C'est comme ça. Mais je dois aimer Dieu. Je dois me soucier de Dieu. Comment je dois plaire à mon Dieu? Dieu d'abord. Et le reste, après. Mais nous faisons l'inverse. Je suis en train de parler sur la victoire qui appartient au vainqueur. Avançons d'abord. Le prophète dit ceci. Nous venons dans un monde vaincu. Nous venons de chanter, si j'ai voulu qu'on puisse répandre ça, que Satan c'est un vainqueur. Amen. Apprends-moi à attendre. Satan c'est un vainqueur. Il a vaincu le monde. Amen. Amen. Mais c'est un faux vainqueur. Amen. Amen. Mais c'est un vainqueur. Mais nous, en venant dans le monde, nous sommes déjà vaincus. Puisque nous avons trouvé un monde qui est vaincu. C'est ça. Comprenez-moi très bien. Ne vous en faites pas quand vous voyez tout ce qui arrive ici. Nous sommes des pèlerins de passagers sur la terre. Le problème est qu'en venant au monde, nous avons trouvé le monde déjà vaincu. Amen. Amen. Je vous avais fait réfléchir un peu. Chaque bébé qui vient ici au monde, il crie, il pleure. Oh, il a crié, c'est bon. Mais l'enfant pleure, il dit, il a un monde, c'est pas long déjà. Ah, Jésus, tout le monde a crié, a pleuré. Pourquoi tu ne pouvais pas rire? Tu pleures pourquoi? Quand on pleure, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut aller dans la place dans la qui est. Qui a vécu ça? C'est Satan. Amen. Le prophète dit, nous venons dans un monde vaincu. Alors nous sommes déjà vaincus. Je vais le voir, je vais lire. C'est dans Comment puis-je vaincre au paragraphe 92. Le prophète dit ceci. Vous voyez, il dit, c'est comme je l'ai dit au commencement. Vous êtes nés vaincus. Amen. Amen. Oh, moi je suis très fort.
Ça, c'est le prophète. Applaudissez pour le prophète. Nous croyons à tout ce que le prophète a prêché. Amen. Puisque le prophète dit, il dit, vous voyez, c'est comme je l'ai dit au commencement, vous êtes nés vaincus. Et cette naissance ne peut jamais faire quelque chose. Est-ce que vous avez compris? Amen. Tu es déjà né vaincu depuis par ta naissance. Vous apportez, il dit, cette naissance ne peut jamais vous apporter la vie. La naissance. Enfin, la manière dont nous sommes venus là. Parce que vous êtes nés vaincus. Vous êtes dans un monde vaincu. Vous vivez parmi un peuple vaincu. Parmi des credos vaincus. Des dénominations vaincues. Alors qu'est-ce qu'il faut, prophète? Il vous faut d'une manière ou d'une autre parvenir à la victoire. Amen. Vous allez voir quand on va parler de la fleur de lys, c'est toujours dans cette prédication. La fleur de lys, elle commence sa vie dans la boue. Amen. Dans la boue, tout noir. Et c'est dans des rivières que la fleur de lys se pousse. Et comment d'abord dans la boue, elle fait un effort dans les ténèbres là. Après, elle se retrouve dans l'eau. Elle travaille dur. Amen. Tout ce travail que la fleur de lys se fait, c'est pour voir le soleil. Ah, Jésus. Jésus, il est le lys de la vallée. Le pasteur, je prêcherai ça un jour. J'aime bien ça. Tout ce qu'il fait, il a fait ça pour nous. La fleur de lys a travaillé dur pour vaincre. Tu dois travailler. Si tu restes main croisée, tu ne vas jamais vaincre. La fleur de lys a travaillé durement, avec beaucoup de risques dans l'eau, dans la boue. Elle a traversé tout ça. Dans quel but? Je veux voir le soleil. Amen. Et vous connaissez le soleil de Jésus, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Toi aussi, tu dois travailler dur. Dans quel but, mon frère, ma soeur? Tu dois traiter durement ton corps. Dans quel but de voir Jésus? Amen. C'est pour cela Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il faut que chaque chrétien arrive à ça. Mais quand tu te fatigues, tu n'auras pas la victoire. Amen. Amen. La fleur de lys, une fois qu'elle voit le soleil, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'explose. Amen. Elle commence à exposer ses vertus. Elle dit venez, venez. Et l'abeille vient, il tire un peu, il va faire de miel. Et les autres, l'homme vient, ça sent bon, hein? Je prends pour faire le parfum. La fleur de lys s'expose. Tout le travail que tu as fait, c'est pour arriver à ça. C'est pour cela que je vous dis que personne ne peut vivre pour lui-même. Tu dois savoir que tu vis pour les autres. Amen. La fleur de lys, tout ce qu'elle a fait là, pour voir le soleil, ce sont les autres qui bénéficient. Amen. Amen. C'est comme ça qu'un chrétien vit dans ce monde. Nous vivons pour les autres. Jésus, tout ce qu'il a fait là, jusqu'à mourir à la croix, c'était pour toi et pour moi. Amen. Amen. Oh Jésus, je ne saurais pas terminer ça, c'est tellement beau. Et la victoire appartient au vainqueur. Retournez un peu encore au début là. Qu'est-ce qu'il dit? La victoire appartient au vainqueur. C'est Jésus qui est le puissant vainqueur. Amen. Amen. Nous devons toujours regarder à Jésus, mon frère. Amen. Nous avions dit que toi-même, tu ne peux jamais vaincre. Ce qui est sauté, l'empire est zéro. Amen.
Amen. Si tu ne viens pas m'aider, je ne vais rien faire. Les gens vont me terrasser dans une seconde seulement. Ah, je me souviens, c'est comme quand on était des enfants là. Je crois que l'on a aussi joué à ce jeu-là. Ou bien les amis. Tu es chétif comme ça, tu pars provoquer un gaillard qui passe en cours de route. Puisque tu sais que dans ton cas là, mon grand frère est très très fort. C'est ça. Tu peux voir quelqu'un qui passe en cours de route, tu dis à toi, qu'est-ce que tu regardes ta tête? Mon nom, Petit, je vais te taper. Ah, tu ne peux pas me taper. Tu sais, c'est moi qui vais te taper. Si tu es ça, tu vas dire, pardon. Ça, c'est un problème. Allez-y tout simplement. Pourquoi? Derrière cet enfant-là, il y a toute une armée. L'enfant là, il est là pour provoquer seulement. C'est ça, non? C'est comme ça, nous, avec Jésus. Moi, j'ai toujours voulu provoquer Jésus. Je veux voir s'il va agir. Satan, où ça les l'auté? Même Satan peut dire, monsieur ici, il avance toujours. Je vous avais dit une citation aussi ici quand un frère disait, quand je n'avais pas encore eu la victoire, le diable s'est joué de moi. Chaque fois que le diable faisait boum, moi j'ai reculé. Mais quand j'ai lu la parole, je suis devenu la parole. J'ai dit bon, quand le diable est venu, il me fait boum. Moi aussi je lui fais boum. Je le vois, il me recule. J'ai dit ah. Alors il vient boum boum, moi aussi je viens boum boum boum. Et le diable va fuir. C'est ça, résister au diable et il fuira. Enlevez la peur. Vous avez le capitaine de l'armée céleste. Le Seigneur Jésus-Christ. Le puissant vainqueur. Puissant vainqueur. Tu nous as donné. Amen. Oh Jésus. La victoire, ça veut dire quoi? C'est le fait de gagner un combat ou une bataille. Selon les dictionnaires, c'est ce que le dictionnaire m'a dit. Quand vous gagnez un combat ou une bataille, on vous dit que vous avez la victoire. Amen. Vous avez la victoire. Même quand vous gagnez une guerre, on va dire qu'il a la victoire, puisqu'il a gagné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu ne peux pas avoir la victoire sans combattre. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ici, nous sommes dans un combat. Il faut que Satan puisse prendre un chaos de vous. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est tout. Je combats le bon combat de la foi. Amen. Oh, moi, mes péchés ici, je ne peux pas abandonner. Moi, je ne peux pas abandonner la sorcellerie. Je ne peux pas abandonner l'impudicité, l'adultère. Tu n'es pas né pour vaincre. Amen. Amen. Tu dois nécessairement vaincre pour avoir la victoire. Amen. Amen. Ce n'est pas que quelqu'un qui va vaincre pour toi. Toi, tu dois vaincre le monde. Tu dois vaincre tous les péchés jusqu'à devenir sans péché. Oh, merci. Pour avoir la victoire, tu dois vaincre. Et tu dois vaincre qui? Tu ne peux vaincre que ton adversaire. Et notre adversaire, c'est qui? Satan. N'oubliez pas que la vie sur la terre, c'est un combat. Amen. Amen. Le prophète a prêché sur la plus grande bataille jamais livrée, qui se passe toujours dans nos pensées chaque jour. Alors la victoire, mes frères et sœurs, c'est un succès remporté sur une compétition. C'est ça la victoire. Un succès remporté sur une compétition. À partir d'aujourd'hui, si vous ne le savez pas, comment ça marchait tout en sachant que je suis dans le ring avec quelqu'un. Mon adversaire, je ne le vois pas. Amen. Et mon adversaire, c'est Satan et ses démons.
et je dois le combattre. Mon adversaire, c'est le moi. Comme on a chanté. Mon grand ennemi, c'est le propre moi. Je vais le combattre jusqu'à l'exterminer. Tu dois combattre d'abord le moi. Tu dois combattre ta nature. Il faut d'abord, celui qui m'aime, il doit d'abord haïr son propre corps. C'est ça. C'est pas facile, hein? Donc, tu dois d'abord t'haïr toi-même pour gagner Jésus. Aïe, 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 aïe. La victoire, c'est un succès remporté sur une compétition. C'est Satan qui est notre accusateur, amen, qui nous accuse chaque jour chez le Père. J'ai vu encore dans les dictionnaires, victorieux ou victorieuse, c'est qui? C'est celui qui a remporté la victoire, le gagnant, qui exprime la joie du succès. J'aimerais que vous puissiez aller avec moi dans l'atmosphère, amen. Amen. Celui qui exprime la joie du succès qu'il a remporté. Je vous donne un exemple. Je crois que c'est le prophète Branham qui en parle. Les frères Bossoff. Vous savez les dernières paroles de Bossoff? Qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Le pasteur Bossoff. Oh Jésus. Quand le prophète lui a posé la question, tu es en train de partir. Dis-moi, quel est le meilleur moment de ta vie sur la terre? Le pasteur Bossoff a dit, c'est maintenant. Amen. Amen. C'est maintenant le meilleur moment de ma vie. Puisque je suis en train maintenant, j'ai vu ma couronne. Amen. Jésus, j'ai bien combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi. Le meilleur moment, c'est maintenant. Alors que quand les gens sont en train de mourir, les autres pleurent. Je laissé mes immeubles. Je laissé beaucoup d'argent dans le compte. Tu es venu nu, tu rentreras nu. Amen. Amen. Mais mon Seigneur dit, frère madame, le meilleur moment que je n'ai jamais vécu sur la terre, c'est maintenant. Je vois le ciel ouvert, les anges de Dieu défiler sur les chaînes de Dieu. Amen. C'est le meilleur moment que chaque chrétien attend de voir. Toi, tu attends de voir, oh, je vais devenir millionnaire. Attendez. Tout c'est par prédestination. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que Dieu avait promis que tu seras millionnaire? Ou bien tu es en train de forcer? Hein? Si tu es en train de forcer, tu vas mourir, tu n'auras même pas 10 000 dollars. Je vous dis la vérité. Tout c'est par prédestination. Si Dieu le veut, je serai millionnaire. Si c'est dans son programme. Mais moi, je ne suis pas là. Moi, d'abord, j'aime Dieu. Seigneur, na opesa ngai te, nazakunda te, mengana lingio kaka. Oh, merci Seigneur. Frère Bossoff était un vainqueur. Il avait la victoire. C'est le prophète qui en parle. Je vais voir. Vainqueur, ça veut dire quoi? J'ai regardé dans le dictionnaire aussi. Un vainqueur, c'est une personne ou le groupe de gens qui ont rapporté la victoire à la guerre. Amen. Une personne ou un groupe de gens, de soldats, ou une église qui a remporté la victoire. Amen. Ça veut dire qu'ils étaient dans un combat. Maintenant, nous parlons individuellement. Une personne qui a remporté la victoire, on l'appelle vainqueur. Et Jésus est le puissant vainqueur. Pourquoi? Puisque lui, il a remporté la grande victoire. La mort, il est mort, il est ressuscité et il est vivant au siècle. Il a dit, celui qui croit en moi, même s'il le met, il vivra. Amen. C'est pour cela que je crois à cela. Oh, merci Seigneur Jésus. Le vainqueur
C'est quelqu'un qui a remporté la victoire à la guerre ou lors d'une compétition. Le vainqueur, on les appelle aussi les gagnants. Amen. Les gagnants. Oh là là. Et vaincre, ça veut dire quoi? Vaincre, c'est remporter une victoire sur l'ennemi ou l'adversaire. Ça veut dire battre l'adversaire. Amen. Le battre, je veux le battre jusqu'à l'exterminer. Toi là et moi là, attendez, je suis avec toi. Ne faites pas ça, moi je fais ce que Dieu a dit de faire. Amen. Dis au côté c'est ça vaincre. C'est remporter une victoire sur l'ennemi. Je vous dis la vérité. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Regardez ce qui te combat dans ton cœur là. Cherchez à combattre cela. Surtout si c'est contraire à la parole de Dieu. Toi, prends la parole de Dieu. Tu verras que tu vas vaincre. Vaincre. Il dit quoi? Vaincre, c'est quoi? C'est remporter une victoire sur l'ennemi ou l'adversaire. Vaincre, c'est encore quoi? C'est venir à bout d'une difficulté, une épreuve. Amen. Tu vas surmonter cette épreuve-là. Et on t'appelle vainqueur. Amen. Puisque une épreuve qui t'arrive, une situation difficile, on dit, hé, Okufa. Dans le cas de Camboy, on va piquer Christ. Maman, tu pars, tu pries Dieu. Je dis, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. On va t'appeler vainqueur. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des situations, quand tu sais que quand on te dit ça, c'est fini pour toi. Ah mon Dieu. Ah Jésus. Vaincre, c'est quoi? C'est battre l'adversaire. C'est venir à bout d'une difficulté. Une difficulté, tu es prêt même à tomber. Tu dis non, pour l'amour de Dieu, je ne le fais pas. Amen. Tu vas surmonter cette épreuve-là, puisque tu es un enfant de Dieu. Et on va t'appeler le gagnant. Amen. Tu vas surmonter une épreuve. Maintenant, selon les prophètes, il dit vaincre, c'est surmonter ou supporter une épreuve. Tu vas surmonter cela. Amen. C'est ça vaincre, mon frère, ma soeur. Oh Jésus. Vaincre, c'est reconnaître le diable dans chacune de ses ruses. Amen. Quand quelqu'un est en face de toi, il te parle, tu sais dire que non, ça, ce n'est pas là. Ce n'est pas Pierre qui me parle. Mais c'est Satan. Amen. C'est Satan. Alors tu prends quelle technique pour les vaincre? Amen. Oui. Souvent, il faut se taire. Il faut garder son calme. Oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tu vas prier pour que Dieu te donne la paix. Oh, merci Seigneur. Vaincre, c'est reconnaître le diable dans chacune de ses ruses. C'est ça, vaincre. C'est ça, vaincre. Je regarde l'air, je ne veux pas déborder. Ah, ok, j'ai encore 20 minutes. Oh, Jésus! Je vais lire une citation ici dans le prophète dit dans la foi et notre victoire, le 58, je crois. Tout paragraphe. Maintenant, écoutez. Le prophète dit ceci. Ayez la foi. Amen. Pas une foi vacillante. Pas une foi artificielle. Il y a des gens qui ont une foi artificielle. Mais ayez la foi. Mais une foi authentique. C'est ça un chrétien. Un chrétien a une foi authentique. Je me repose là-bas, sur les promesses de Dieu. Amen. Or, la foi, le prophète dit, il définit la foi, c'est quoi? Il dit la foi est un conquérant. Amen. La foi est un vainqueur.
La foi est un vainqueur. C'est pour ça qu'il a prêché sur la foi et notre victoire. Il dit, la foi, elle n'est pas simplement un agent qui procure la paix. Elle triomphe. Mais la foi est la victoire qui triomphe du monde. Qu'est-ce que la foi fait? La foi, qu'est-ce que c'est? Il dit, la foi, c'est un conquérant. Qu'est-ce que cela veut dire? Une conquête. Amen. Une victoire. Il dit, une conquête ou une victoire, c'est la même chose. Conquérir signifie terrasser. Terrasser quoi? L'ennemi. Amen. Avoir le dessus sur le diable. Ah, Jésus, je dois avoir le dessus sur le diable. Je suis un fils de Dieu. Amen. Je dois avoir le dessus sur le diable. Aucun démon ne peut me résister. Oh, moi, je suis un enfant du roi des rois. Quand j'impose la main sur quelqu'un, je suis sûr que Dieu est avec moi. Amen. Vous devez avoir l'assurance que vous êtes, connaître qui vous êtes. C'est ça maintenant le problème. Le diable nous trompe. Oh Jésus, vous voyez, terrasser et avoir le dessus sur l'ennemi. Vous voyez, il dit quoi? Ça veut dire que le péché qui autrefois dominait sur vous, maintenant c'est vous qui dominez sur le péché. Applaudissez le Seigneur. Oh. Le péché, non, il ne peut pas me dominer. Amen. J'ai la foi. Maintenant, je dois dominer sur le péché. Le diable veut me pousser avec non, je n'ai pas. Ça, ce sont des histoires terre à terre, ça. J'ai déjà dépassé ça depuis longtemps. Amen. C'est depuis longtemps que j'ai. Toi, tu es en retard. Mais tu ne vois pas que. Ah, écoutez, ça, c'est déjà de l'histoire. Moi, je cherche à aller en avant. Toi, tu fais que je recule encore. Arrière de moi, Satan. Moi, j'aspire pour devenir Dieu. Amen. Il a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis, je serai avec toi, Pierre. Même en toi. Et le christianisme, c'est un être vivant dans les hommes. Moi, je veux que Dieu puisse habiter en moi. Pour que je puisse devenir Dieu. Le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour vaincre le monde. Amen. Pour que nous puissions avoir le pouvoir que Dieu, que j'avais avant, pour commander la nature. J'ai dit, soleil, arrête-toi. C'est le Fils de Dieu qui a parlé. Amen. Et toi, ne fais pas, ne bouge pas. Attends-moi là-bas. Jésus a arrêté le soleil, n'est-ce pas? Ce n'est pas la parole parlée. Mais toi, tu veux me remettre dans l'histoire terre à terre de péché. Satan, laisse-moi. Amen. Tu ne connais pas à qui est-ce que j'aspire. Amen. Je suis un fils de Dieu, restauré. Je cherche à devenir Dieu avant de monter au ciel. Oh Jésus. Ah, merci Seigneur. J'ai assez avoir le dessus sur le péché. Maintenant, quand toi, le péché te domine, tu es qui? Tu n'es rien. Amen. Non. Nous, on marche au-dessus. Mettre sur vous, maintenant, c'est vous qui dominez sur le péché. C'est vous qui dominez sur le monde. C'est vous qui dominez sur les démons. Moi, je dois venir. Les démons, c'est lui qui doit me fuir. Écoutez, moi j'ai maintenant la foi. Depuis quand j'étais à Istanbul, j'ai rencontré beaucoup de démons. J'ai dit maintenant, je vais aller jusqu'à l'enfer. Je vais aller jusqu'à l'enfer. Je dis, bon, arrêtez-vous là. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu visiter l'enfer. Personne ne bouge. Et Satan, reste là-bas. Applaudissez pour le Seigneur. Un petit démon là. Mais quand je dors, je vois quelque chose de mal. Je gronde Satan. Amen. Satan, que ce soit la dernière fois.
Que le feu de Dieu te consume, toi. Amen. Tu es venu me tenter, faites attention. Et il part pour ne plus revenir. Amen. Oui, tu dois connaître ce que tu es. Ah, dominer, ça veut dire que vous l'avez vaincu. Vous l'avez remporté sur lui. Vous êtes plus grand que lui. Amen. Je dois être plus grand que Satan. En fait, ce n'est pas moi qui est plus grand. C'est lui qui habite en moi. Amen. Amen. Je serai avec vous et même à vous. C'est lui qui est à moi est plus fort. Amen. Donc quand j'avance, je sais que c'est lui qui est à moi. C'est lui qui va vaincre. Mais je connais quelqu'un qui est le puissant vainqueur. Lui, il est à moi. Amen. Alors je pars provoquer le Satan. Satan, toi, je veux. Attention, je veux me fâcher, Satan. Jésus, applaudissez pour le Seigneur Jésus. C'est pour cela, je vous avais lu sur les inquiétudes de la foi. Le prophète dit, je prends la foi au lieu des inquiétudes. Amen. Amen. Pourquoi la foi, c'est un conquérant. Amen. Oui. La foi peut me délivrer. La foi peut me sauver. La foi, mais les inquiétudes, ça va toujours m'amener des regrets. Si on te dit qu'on va te tuer demain, n'allais-tu pas t'inquiéter? Je vais m'inquiéter. Qu'est-ce que ça va changer? Demain, je vais mourir. Maintenant, je vais m'inquiéter. Qu'est-ce que ça va changer? Ce qui est écrit. Dieu a déjà arrêté que je vais mourir demain. Je prendrai la foi. Puisque la foi peut me délivrer. Si je pense que je ne vais pas encore vivre, je vais prendre la foi. Comme Ézéchias. Amen. Seigneur, ajoute-moi encore des années. Je veux encore vivre en paix. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. Et Dieu peut agréer ma foi. Amen. Pourquoi je dois m'inquiéter? Paul s'adressait à Timothée, son fils qu'il a engendré dans la foi. C'est ce qu'il lui dit. Combat le bon combat de la foi. Amen. Et en gardant la foi, et une bonne conscience. C'est écrit dans la Bible, dans 1 Timothée 18 jusqu'à 19. Combat le bon combat de la foi. En gardant la foi et une bonne conscience, il faut la traquer. Il faut y aller calme. Amen. J'ai ma conscience tranquille. Je sais c'est lui qui tient la commande. Il ne va jamais me perdre. C'est ça la foi. C'est ce que Paul dit. Même dans 1 Timothée 6, il dit, comme dernier conseil, il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi nous combattons? Pourquoi nous venons à l'église? Je veux saisir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le royaume des cieux. La vie éternelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Je combats jusqu'à ce que je vais recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Paul dit. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Il y a des gens qui n'ont pas encore saisi la vie éternelle, mais qui abandonnent. Et c'est fini. Tu n'es pas arrivé à ce que tu devrais avoir. Amen. Qui vient à l'église 1 mois, 2 mois, après tu fuis. Tu es toujours païen. Tu n'as pas reçu le satier. Amen. Pourquoi vous venez aller? Venez jusqu'à ce que vous serez remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Paul dit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens prient, ils partent. Ils prient, ils partent. Non. Moi, je ne vais pas venir prier seulement comme ça. Amen. Tu dois te poser la question, pourquoi je dois prier à tout moment? C'est pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Amen. Saisis la vie éternelle. C'est le gage. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais raconter des histoires. Pour aujourd'hui, je crois qu'on va arrêter avant. C'était une introduction. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
C'est la victoire qui appartient au vainqueur. Le Saint-Esprit, c'est notre gage. C'est la corde. C'est ça la vie éternelle. Oh, merci Seigneur Jésus. Une première histoire, j'avais lu quelque part. Il y a une fille mariée, mais à un certain moment, elle ne voulait plus sentir son mari. Mais heureusement qu'elle avait une maman sage. Amen. Avec le mari, ça n'allait plus. Alors la fille est allée voir sa mère. Elle a dit, maman, donnez-moi les poissons, je vais tuer mon mari. En tout cas, il me dispose. Je veux qu'il meure à tout prix. Sa mère a dit, mais ça vient d'où? Mais c'était une mère sage. Amen. Il a voulu aider sa fille. Il est allé fabriquer une poudre là, qui dit foufou. Et il a donné à sa fille. Il a dit, bon, voilà, poison que j'ai, ça ne fait pas traîner. Il va mourir. À petit feu. Hein? Mais il faut y aller. Maintenant, je vais te donner des conseils. Pour que les gens ne sachent pas que c'est toi qui l'as tué, appliquez mes conseils que je te donne. Il dit, maman, je vais appliquer cela. Merci. En tout cas, François va vraiment mourir. Je dois me débarrasser de lui. Sa maman dit, maintenant, tu vois ce que tu vas faire. Tu dois maintenant être gentil envers lui. Ok? Chaque fois qu'il sort, tu viens l'accueillir. Tu l'enlèves le soulier. Tu peux même laver le pied. Hein? Tu les traites comme un bébé. Tu prépares pour lui la nourriture, mais tu mets cette poudre ici un peu dans la nourriture. Il va être dur. Maintenant, tout ce que tu fais ça, c'est pour que les gens ne sachent pas que c'est toi qui l'as tué. Quand il va mourir, les gens ne sauront pas que, puisqu'ils vont voir que toi tu aimais beaucoup ton mari, et il faut au moins chercher des provocations. Chérie, on sort un peu. Tu les provoques un peu. On fait un petit tour. Même les quartiers, que les quartiers sachent que tu aimais beaucoup ton mari. Comme ça, quand il va mourir, les gens vont dire, non, cette femme aimait beaucoup son mari. Non, c'est pas elle qui l'a tué. Ah, maman, ça c'était mon conseil. Je vais appliquer ça, maman. Mais quand tu vas mourir, non, toi, mettez seulement un peu là. Alors que c'était un petit foufou. La femme est partie et prépare un très bon repas là. Allez, elle présente l'accueil, hein, l'hospitalité, n'est-ce pas? On a dit que l'hospitalité aussi, l'accueil fait partie de l'hospitalité. Et le mari vient au travail, il trouve sa femme chargée. Il faut être aussi très propre. Il faut être très propre quand le mari vient te trouver très propre, bien soigné. Et il faut vraiment être gentil, avoir un sourire, l'accueillir avec joie. Oh, l'homme vient pour la première fois. Oh. C'est sa femme qui dit, oh chérie, oh, moi c'est au Ghana, bien il vient l'accueillir. L'homme, oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? Chérie, viens, tu vas te laver. Et l'homme part là-bas, la femme l'aide à se laver. Je préparerai les habits que tu vas porter. L'homme est en train de... le Camerounais. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Après, allons à la table, l'homme regarde la nourriture qu'il aime manger. Et des fois, la femme commence à faire manger l'homme là. L'homme me dit, mais, moi, si on a un yé, parce qu'on a oublié mon sous. Et la femme, elle est à manger, la femme sourit, et après, oh, chérie, on va sortir un peu. Elle me dit, mais ça, qui a transformé ma femme comme ça? Et il sort un peu, et l'homme demain, puisqu'il tardait dehors, puisque la femme était casse-tête. Si je rentre à la maison à cette heure avec cette femme-là, mais l'homme dit, aujourd'hui je rentre encore un peu avant. Il trouve la femme la même chose. Et finalement, l'homme change aussi d'attitude. Amen.
l'homme commence maintenant à aimer sa femme. Et l'homme devient maintenant, il trouve que non, en tout cas, ma femme a changé, je dois aussi l'aimer. Et c'est l'homme qui a changé d'attitude. Il vient maintenant enfant. Et l'argent qui cachait à la femme, tout l'argent maintenant, c'est entre les mains de la femme. Alors la femme va vers sa mère. Elle dit, maman, en tout cas, j'ai appliqué le poison que tu m'as donné. Mais je ne veux plus que mon mari meure, puisqu'il a changé. Il a changé complètement et il a commencé à m'aimer comme jamais. C'est ce que j'ai cherché. Maman, n'y a-t-il pas moyen de chercher un anti-poison pour qu'il ne meure pas? Et sa maman dit, tu sais, au juste, c'est toi qui étais le poison. Vraiment. Amen. Toi, tu avais le poison en toi. C'est pour cela, moi je ne t'avais pas donné le poison. Je t'avais donné les conseils et la poussière est là pour que tu puisses mettre. Ça ne fera rien. Tu vois que tout s'est réglé. Papa, maman, il est devenu gentil. En tout cas, je ne veux pas qu'il puisse mourir. Je n'aurai pas encore un homme comme ça. Applaudissez le Seigneur Jésus. Et cette maman-là a gagné sa fille. Amen. Il faut gagner. Notre ennemi, c'est notre moi. Oh Jésus. Il y avait des amis quand vous venez à l'église là. Toi tu viens à l'église et l'autre ne vient pas. Comme mon fils qui est au campus là-bas. Et avec son ami, peut-être ils ont fait les humanités ensemble. Alors, son ami lui pose la question. Mais toi, depuis un temps, on ne parle plus de femmes, on ne parle pas dans des boîtes. Tu as changé. Hein? Pourquoi tu as changé comme ça? Et la réponse du frère, il dit, j'ai pris des décisions. Amen. Amen. J'ai pris quoi? Des décisions. J'ai trouvé que les restes c'est vanité, de vanité. J'ai laissé les trucs autocollés, les Facebook, j'ai laissé les histoires des massolos des femmes. Donc, tout ça, il faut prendre des décisions pour devenir un vainqueur. C'est pas qu'on a la tu ne sauras, tu ne pourras jamais vaincre. Pour vaincre, il faut arriver à prendre des décisions. Amen. Dire que mon ennemi là, mettre le bouclier. Amen. 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 Je comprends. Ce qui me dérange, moi, c'est la colère. Je vais prendre l'inverse. Ok? Ce qui me dérange, c'est les femmes, c'est les hommes. Je prends la décision devant Dieu à partir d'aujourd'hui. Pas question. Amen. Tu vas changer. Amen. On a toujours dit quoi? Pas les sages. L'homme, c'est la décision. Toi-même, tu peux prendre la décision et puis c'est fini. Il y a d'autres péchés que toi-même, tu prends la décision et puis tu fais ça. C'est puisque nous ne voulons pas prendre des décisions. Tu peux prendre des décisions. Il a dit, j'ai pris des décisions. C'est comme dans le Parlement, là, arrêt présidentiel, n'est-ce pas? On appelle ça, ce sont des décisions. Le président a décidé que ça soit ainsi, c'est comme ça. La Cour pénale internationale a pris des décisions contre ça, contre ça. Toi, tu penses que toi, tu ne peux pas se prendre des décisions? Tu peux se prendre des décisions. Moi, quand on m'a à partir d'aujourd'hui, je ne manquerai pas au culte. Pour rien au monde. Ok? À moins que je sois malade, vraiment que je ne peux pas. Chaque mardi, je vais arrêter le travail. Si c'est ton travail personnel, à 16 heures, je dois être à l'église. Amen. Je dois travailler pour Dieu. Je dois faire ceci. Je dois me repentir. Je dois abandonner ça. Je dois abandonner ça. Je dois abandonner ça. Moi aussi, j'aimais beaucoup le Facebook. Un jour, j'ai pris la décision. Moi, j'ai regardé beaucoup le Facebook.
Mais un jour, j'ai pris une décision. Comment? Chaque fois que je vais prier, quand j'entre dans le Facebook, je vois toutes les mauvaises choses. On peut vous montrer des choses. Après, c'est qu'on va vous montrer à la fin là. Ah, il faut que Dieu t'aide. Alors, quelque chose m'a dit, prends une décision. J'ai dit à mon fils, enlève-moi les Facebook là dans mon tête. Et le TikTok là, enlève-moi ça. J'ai pris des décisions. Ça me dérange. Il y a beaucoup de bonnes choses là-bas. Mais le diable aussi a mis beaucoup de mauvaises choses là-bas. Et ça me dérange, ça m'empêche de croître dans le Seigneur. Amen. Pour changer, pour vaincre, pour avoir la victoire, il faut aussi prendre des décisions. Oui, je me réponds. Je refuse cet esprit-là. C'est fini. L'ami a dit, j'ai pris de fortes décisions. Moi, pour être ce que je suis, j'ai pris des décisions. Chaque fois, j'ai changé les arrêtés. Arrêté 0, bar, c'est fini. Et l'autre fois, j'ai dit, bon, cette fois-ci, je change l'arrêté encore. Concernant ce point-là, arrêté 0, bar, changer. Amen. C'est ce que chacun doit faire. Toi, tu veux que quelqu'un d'autre puisse prendre une décision à ta place. Jamais. C'est toi qui vas vaincre. La couronne est donnée à qui? Au vainqueur. Vainqueur, c'est un individu. Moi, je ne dois pas vaincre pour ma femme, ou bien ma femme pour moi, ou bien mes enfants. La couronne sera donnée au vainqueur. Amen. Mais tu dois vaincre. C'est comme l'histoire là de quelqu'un qui avait qui avait 2 chiens à lui, n'est-ce pas? Il pose la question au prophète, lequel gagnera le combat? Le prophète lui dit, c'est celui que tu nourris le plus. Amen. C'est celui qui gagnera le combat. Les chiens noirs et les chiens blancs. Lequel doit gagner? C'est celui que tu nourris plus. Les chiens blancs, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Aime prier. Aime aller à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais toi, tu as toujours des esquisses. Mais il ne va pas grandir. Amen. Puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mais le chien noir, c'est toujours des esquisses. C'est ça. On m'a dit, ah non, je veux parler, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Moi, pour commencer les réunions de mardi et de jeudi, j'ai pris des décisions. C'était pas facile. Hein? Je suis aussi homme d'affaires, je dois aller dans mes affaires. Quand j'ai vu les gens se plaindre, nous devons prier aussi la semaine. J'ai dit, attendez. Alors je suis allé, j'ai changé des arrêts. À partir d'aujourd'hui, chaque mardi, j'ai dit, je ne sors pas. Je dois méditer la parole de Dieu, puisque le soir, les enfants de Dieu viendront pour écouter la parole de Dieu. Je ne sors pas. Ah, je ne vais aller pour. Je dois rester pour méditer la parole de Dieu. C'est pas facile. Je vois qu'en venant ici, vous avez aussi pris des décisions. Ah, c'est très loin là-bas. Bon, j'ai déjà promis que je serai là. Alors je dois être là. L'homme, c'est la décision. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Tu dois nourrir les chênes blancs, qui est la parole de Dieu. Ah, merci. Je vais pouvoir arrêter par ici. Le prophète dit, ça c'est très important, qu'il n'y a jamais eu de victoire sans combat. Tu dois combattre le bon combat de la foi jusqu'à vaincre. Jusqu'à la victoire. C'est ce que le prophète dit. Tu dois mériter la couronne de justice. Comme Paul a eu la couronne. Branham a eu la couronne. Il a dit, même si vous me coupez en morceaux et que vous m'enterrez n'importe où, n'est-ce pas? Mais quand Jésus viendra, moi, mes yeux, pas les yeux de quelqu'un d'autre,
mais je le verrai. C'est une décision. Amen. Amen. Quand il a dit que cette Bible ici, c'est ma constitution. Chaque jour, je cherche à aligner ma pensée sur la parole de Dieu. C'est quoi? C'est une décision. Amen. Amen. Alors, chaque chose qui est contraire à cette parole, pour moi, ça n'existe pas. Tu penses que c'est facile? C'est la décision. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? À cause de tes fortes décisions, Branham, une partie du ciel, une grande partie du ciel t'est réservée. Amen. À toi et à tous ceux qui te suivront. Amen. Ça compte quoi? De décision. Décision, des fois, ça fait mal. Mais j'ai pris la décision. Amen. Branham a pris de fortes décisions. Il a dit, moi, c'est la parole. Point trait. Et c'est comme ça qu'il avait vaincu. Amen. Si toi tu veux aussi vaincre, prenez des décisions. Mon frère, la souffrance là, on a trouvé ça. Et ça va rester toujours. Amen. La terre ici, ça va rester. Mais tu dois vivre la parole de Dieu. Amen. Pour avoir la couronne, Paul a pris des décisions. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Nous combattons pour une seule foi qui a été transmise, une fois pour toutes, au sein. Je combats pour la foi que Paul m'a transmise, que Jésus m'a transmise, que Pierre m'a transmise. Amen. Si Paul, si Pierre, si Jésus avait vaincu, moi aussi je dois vaincre. Amen. Alors je dois prendre des décisions. Amen. Amen. Ne dites pas que je suis jeune. Non. Que je sois jeune ou pas, ça ne me dit absolument rien. Branham fut un vainqueur. Il avait pris des décisions. Un jour, la mère de Jacques et Jean avait dit, je voudrais que mes enfants, je voudrais que mes enfants, quand tu seras assis sur ton trône, Jacques et Jean étaient des frères, n'est-ce pas? Oui. Que l'un soit à droite de Jésus, l'autre à gauche. Je veux que mes enfants puissent. Jésus a dit, ils ne sauront pas boire la coupe que je vais boire. Amen. Il dit, pour ce qui concerne celui qui va s'asseoir à ma gauche, soit à ma droite, cela ne dépend pas de moi. Amen. Pourquoi? Puisque la couronne est réservée qu'aux vainqueurs. Ils doivent aussi combattre. Ils doivent aussi supporter les croix. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as une croix à supporter. Amen. Je donnais toujours cet exemple-là. J'avais vu aussi sur les réseaux sociaux. J'aime bien quand je regarde quelque chose de bien, c'est très bien. Ça m'édifie. Il y avait 5 personnes qui transportaient la croix. Chacun avec une croix. Et ils étaient en train de parcourir une longue distance. Effectivement, c'est comme nous dans le monde ici. Amen. Nous sommes en train d'aller jusqu'à la terre promise. Chacun a sa croix. Ma croix ne sera jamais ta croix. Frère Donat a sa croix. Frère Bissab a sa croix. Frère Barouki a sa croix. Amen. Amen. Tu dois supporter ta croix. Ne dites jamais que ma croix est lourde. Non. La croix, ce sont des épreuves. Amen. Ce sont des épreuves. Mais mes épreuves ne peuvent jamais être semblables à tes épreuves. Amen. Amen. Alors, déjà là, marcher. C'est quoi là? Et si je me cette vieille croix, jusqu'à ce que je dépose mes âmes, je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger avec une couronne. Une couronne, Jésus l'a donné au vainqueur de la foi. À toi, à moi,
continue à marcher. Mais il voit les feux là-bas. Il commence à se plaindre. Oh Seigneur, en tout cas, si tu peux m'aider, je n'arrive pas à supporter cette croix ici. Ça pèse vraiment. Est-ce que peux-tu accepter que je coupe une partie pour alléger un peu les poids? Parce que je n'arrive pas à supporter. C'est comme ça avec les femmes et les hommes. N'est-ce pas ça? C'est comme ça que nous faisons aussi. Tu as une épreuve, aux autres, ils là, mon conseil. Comme ça. Seigneur, le monde n'a pas le temps que naïka, n'importe ici. Comme cette femme-là, je n'arrive pas à la prendre en mariage. Amen. C'est ce que nous faisons. Alors que c'est ta croix, tu dois supporter. Et le monsieur était plaintif. Il a dit à Jésus, vous savez, c'est ton choix. Jésus te regarde. Mais il y aura la fin. Amen. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Jésus ne va pas te dire non, ne me supporter, il va te caresser. Non. Tu es libre. Fais ce que tu veux. Amen. Moi je veux partir, je vais laisser ce mariage, je vais partir. Fais ce que tu veux. Amen. Fais ce que tu veux. Jésus te regarde, tu es libre. Mais il n'y a pas qu'un tribunal à Zambé et Kozala. Amen. Alors le monsieur, Jésus lui a dit, bon, tu es libre. Il a dit, oh merci Seigneur. Je pense que Jésus a accepté. Il prend le scie, commence, il coupe. Ça dit, il coupe un peu ici. Quand il a coupé, il a levé une partie. Alors il met, merci Seigneur, maintenant c'est un peu léger. Je peux partir avec sa vie. Il arrive quelque part, toujours lui. Seigneur, mais si j'arrive encore ici, ça peut encore beaucoup plus devenir léger pour que je coupe vite. C'est ce que nous faisons, mes frères et sœurs. En train de chercher des facilités. Dieu lui dit, mais c'est toi. Alors il a coupé encore un peu. Il peut pas prendre encore un peu. Oui, il dit, ma case, pardon. Pardon. N'a supporté pour aider. Et Talio. Tu es libre. Il enlève encore la partie. Alors, il devait arriver. Là où il devait arriver, là, il y avait une rivière. J'avais aimé ça. Et cette rivière-là, la croix de chacun correspondait exactement au pont. Donc chacun devait se servir de sa croix-là pour placer cela comme pont et il traversait pour aller au-delà de la rivière. Amen. Au-delà du rideau de ça. Ils arrivent, chacun mettait sa croix. Oh, ils crient, oh, gloire à Dieu. C'est quoi? Les vainqueurs. Amen. Qui ont supporté les épreuves, qui ont supporté tout ce que Satan a fait. Vous devez avoir l'assurance que vous êtes connaître qui vous êtes. Maintenant, Jésus lui dit, maintenant tu peux te servir de ta croix pour traverser. Mon ami, tu peux maintenant te servir de la croix comme les autres. Il lui met, ça se limite là-bas. Alors, on a pris le point d'interrogation. Il est resté. Il voit les autres de l'autre côté. Tu ne pourras pas partir. Amen. Les autres sont allés dans l'enlèvement. Les autres sont maintenant au ciel. Ils ont pris chacun une couronne sur la tête. Amen. Ils étaient en train de jubiler dans la présence de Dieu. Quand tu regardes là-bas, mais tu ne peux pas le puisqu'il faut te servir. J'avais beaucoup aimé cette histoire. Amen. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. Nous qui aimons la facilité. N'aimez pas la facilité. Allez lentement. Dieu te bénira. Dieu pourvoira. Amen. Oh, merci. Lèvons-nous. Mon fils, s'il y a quelque chose de bien. Oh, je crois que nous allons continuer
Le jeudi, Dieu voulant. La victoire appartient au vainqueur. Ah, je peux aussi assonner ça. Voyez, on va chez oh, la victoire, la victoire dans le sang. Alléluia. Le sang de Dieu, le très bon sauveur. La victoire dans le sang. Alléluia.
Puisqu'il y a une couronne. Oh Jésus, je vais avoir cette couronne de gloire. C'est réservé à nous, ce n'est pas aux anges. Les anges n'ont jamais combattu. C'est toi mon frère, c'est à toi ma soeur. Mais il y a des principes à suivre. Celui qui m'aime doit se charger de sa croix et me suivre. La croix, ce sont des épreuves, mon frère, ma soeur. Supporte les épreuves et tu auras une couronne. Tu vas sortir vainqueur. D'ailleurs, les épreuves, ça nous aide à monter des classes. Oh, merci Seigneur Jésus. Chaque fois que tu prends une décision pour une épreuve, tu montes des classes. Mon frère, supporte. Oh Jésus. Dieu notre Père Céleste, j'ai aussi levé ma main vers toi, puisque je suis aussi nécessité, Seigneur. Mon frère, ma soeur, ils ont levé leurs mains. Chacun de nous veut vaincre, Seigneur. Et notre premier ennemi, c'est notre moi. Je vais le combattre jusqu'à l'exterminer. La nature adamique qui aime le péché, cette nature qui vient de nos familles, qui sont liées à nous, cette nature de péché. Seigneur, aide chacun de nous à vaincre cela, Père. Amen. Nous voulons vaincre, Père, puisque nous voyons la couronne est là, Seigneur. Amen. Et la couronne ne sera donnée qu'aux vainqueurs. Amen. Nous voulons vaincre pour avoir la victoire, Seigneur. Amen. Et sans toi, nous ne pouvons pas vaincre, Seigneur. Amen. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. Amen. Que nous puissions vaincre. Amen. Afin de posséder les peaux de nos ennemis.
cet âge mauvais de la Odyssée, il y a une promesse qu'ils vont s'asseoir avec le Seigneur Jésus. Combien j'aime cela, Seigneur. Je préfère perdre tout dans ce monde, mais un jour avoir la couronne et m'asseoir avec toi. Oh Dieu. À quoi sert pour un homme de gagner le monde entier s'il perd le salut de son âme? Seigneur, que mon frère ne manque pas, que ma soeur ne manque pas à ce grand rendez-vous. Aide chacun de nous avec le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour cette exhortation sont bien riches. Que cet esprit m'a aidé au bien-être. Je ne savais pas comment le dire. Mais je crois que tu as dit quelque chose, Seigneur, qui va être avec nous quand nous allons sortir et nous allons méditer cela, puisque nous savons que le tribunal ensemble est comme ça là. Amen. Oh Dieu, jeune homme, c'est ce que ton cœur te pousse à faire, mais sache qu'à la fin tu répondras. Mais les conseils de ta jeunesse à Jésus, quand tu seras vieux, il va se souvenir de tous ces efforts que tu as fournis pour venir à l'église, pour obéir à sa parole, pour vaincre. Tu auras une couronne de gloire. Amen. Oh, merci notre Dieu. Merci Seigneur. Avec cette exhortation, Père, et ta présence qui est parmi nous, ne laisse personne sortir malade, Seigneur. Amen. J'ordonne à Satan et à tous les démons de maladie de quitter nos corps. Au nom du Seigneur Jésus. Démons de maladie, sortez libérer les corps de Dieu. Allez dans la cinquième dimension. Je vous ordonne en tant que serviteur du Dieu vivant. Seigneur, guéris tout le monde. Amen. Celui qui est en train si faible, que tu le fortifies. Amen. Oh Dieu, accorde une délivrance totale à tes enfants. Amen. Seigneur mon Dieu, bénis-les aussi. Amen. Bénis les entreprises. Amen. Qu'ils soient la tête et non la queue. Seigneur Jésus, nous avions besoin de l'argent sur la terre. Amen. Et l'or et l'argent t'appartiennent. Donne-nous des millions. Amen. Et nous croyons que nous allons te servir avec cela. Nous servons, Seigneur. Oh Dieu. Nous avons besoin d'argent pour soutenir ton œuvre, pour aller évangéliser dans le monde entier, chercher une âme qui est perdue, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons que tu puisses nous bénir. Bénis chaque enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, que cela prospère. Au nom du Seigneur Jésus, bénis-les tous, mon Dieu. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, recevons le Saint-Esprit comme ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorde-les, mon Dieu. Qu'il soit plein feu. Ô Seigneur, merci pour tout ça. Seigneur, sois avec nous. Dehors, il fait noir pour notre lumière. Amen. Il y a les offrandes et légumes. Bénis tes enfants. Amen. Chaque main mettra quelque chose pour soutenir cette œuvre, Seigneur. Que tu puisses la bénir au centuple. Amen. Et nous allons sortir, Seigneur. Accompagne chacun de nous. Amen. Enlève les démons de mort subite, des accidents, des mots de maladie. Je chasse sur tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, prends soin de chacun de nos pères. Nous nous sommes fixés rendez-vous. Si tu tardes à venir, le jeudi, nous allons nous rencontrer ici pour la suite du programme. Permets que chacun de nous, que nous soyons là, Seigneur, pour continuer à suivre cet enseignement sur la victoire qui appartient au vainqueur. Jusqu'à manger cela, achever cela. Nous laissons toutes choses dans ta main puissante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.